On aurait pu intituler la chronique « Canada dans le monde ». Mathieu Prost, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Ou même « Justin Trudeau dans le monde ». Parce qu'on n'a parlé que de ça cette semaine. Il n'y en a que pour lui, il n'y a absolument que pour lui. On a dit son nom des dizaines, des centaines, des milliers de fois, je pense, sur les ondes cette semaine, que ce soit aux États-Unis, ici en Allemagne, en France. On va commencer avec un petit florilège là, du phénomène Justin Trudeau en langue étrangère. 官方初步点票结果也显示，自由党可能取得。 Sein Name ist Programm. Trudeau. He will make a lot of people happy, there's no doubt about it. O Partido Liberal de Justin Trudeau. El líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, será su próximo primer ministro. On en a parlé en France, on l'a vu cette semaine, Justine même. Justine ou Justin, où il y a des divergences sur les prononciations. Mais effectivement, si vous n'êtes pas lusophone ou sinophone, vous n'avez pas compris grand-chose à ce qui vient de passer. Alors en France, beaucoup dans les médias. On est ici sur le site de France Télévisions, effectivement, où on montre des images de la soirée électorale. On comprend d'ailleurs que la famille Trudeau l'a regardé en français, cette soirée électorale. C'est vous, ça, ici, Patrick? Très bien, allez. On parle énormément de son père, mais aussi de sa mère et des Rolling Stones, écoutez. Le Canada va cesser ses frappes contre Daesh. Première annonce spectaculaire qui suit la victoire de Justin Trudeau aux élections. Sa victoire met fin à une décennie de pouvoir conservateur. Sacré personnage à l'ascension météorique, vous le disiez. Je pense qu'on va en entendre parler. Oui, ça va être une star. Autant que Justin Bieber, un autre Canadien. Ils vont se faire concurrence. Il est beau, il est jeune, il adore s'afficher en famille, d'où son surnom, le Kennedy du Canada. Nous sommes en mars 77 quand Maggie Trudeau profite d'un concert des Rolling Stones à Toronto pour aller s'encanailler avec le groupe, d'abord en boîte de nuit, puis lors d'une virée à New York, alors que Keith Richards vient d'être arrêté avec 22 grammes d'héroïne dans sa chambre d'hôtel. Ben voilà, des articles aussi, presse écrite par centaines. Par centaines, énormément. On fait une petite sélection des plus exotiques. Celui-ci, double page, aux Émirats Arabes Unis. Ici, c'est en Nouvelle-Zélande. On parle de son côté boxeur, du fait qu'il était moniteur de planche à neige. Des articles partout, des éditoriaux, vous voyez, en mandarin, éditorial dans Le Monde, en polonais ici. Cette pleine page dans un journal espagnol avec ce petit encart « Je t'aime, papa », le fameux « Je t'aime, papa » des funérailles. Et le journaliste commence... les funérailles, Justin Trudeau qui avait terminé son éloge funèbre en disant « Je t'aime, papa ». Le journaliste espagnol qui commence son article en pardonnant à Peter Mansbridge de s'être trompé au moment d'annoncer le gouvernement. Il a dit Peter Trudeau et il s'est trompé, il s'est repris. Alors, excuse de la part du journaliste espagnol. Je vais au Royaume-Uni pour deux publications très respectables. Le Guardian, qui lui cite Richard Nixon. Richard Nixon, 1972, qui avait porté un toast à Justin Trudeau, à l'élection de Justin Trudeau, donc presque plus de 40 ans avant. Et puis, ça c'est le site de la BBC, respectable BBC, qui se pose une question un peu futile. Est-ce que Justin Trudeau est le seul chef de gouvernement ou d'État à porter un tatouage? Eh bien, la preuve par l'image, on nous montre Barack Obama, Vladimir Poutine, c'est non, pas de tatouage. On apprend que la première dame britannique, elle, oui, elle en a un, c'est sur le talon droit. Bon, très bien. Impossible, Patrice, de finir cette chronique sans passer par la chaîne HBO aux États-Unis. C'était avant les élections, ça c'était dimanche soir, 15 minutes vraiment savoureuses. Petit extrait de John Oliver. Johnny Depp's evil twin. And it's not just photos. There's also embarrassing videos out there, like this one, in which he explains his party trick of pretending to fall down a flight of stairs. Voilà, on se laisse là-dessus. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous, mon cher? Allez, merci beaucoup. Salut.